Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer comment améliorer l'efficacité énergétique de votre maison. Si vous utilisez déjà des panneaux solaires en autoconsommation, ce tuto est fait pour vous. Et si vous possédez un chauffe-eau thermodynamique, vous y trouverez également des conseils précieux. Alors quel lien existe-t-il entre le chauffe-eau thermodynamique et des panneaux solaires en autoconsommation? Vous découvrirez qu'une synergie très intéressante peut être créée en combinant ces deux technologies. Alors que vous ayez l'un ou l'autre, ou les deux équipements, ce tuto vous montrera comment optimiser votre installation. Nous vous expliquerons comment cette combinaison peut non seulement vous faire économiser de l'argent, mais aussi vous aider à mieux utiliser l'énergie solaire disponible. Alors, en synchronisant le fonctionnement de votre chauffe-eau thermodynamique avec la production maximale de vos panneaux solaires. Vous tirez parti de la période où l'ensoleillement est à son apogée, et durant cette période, la température extérieure est également plus élevée, ce qui optimise le rendement de votre chauffe-eau thermodynamique. Cette synergie entre l'énergie solaire et la température ambiante permet non seulement d'optimiser la production d'eau chaude, mais aussi d'utiliser l'électricité générée de manière plus efficace, maximisant ainsi donc les économies d'énergie. Mais avant tout, nous devons prendre en compte un facteur important, le coût de l'installation de panneaux solaires en autoconsommation. Plus le coût est bas, plus le retour sur investissement est rapide. Par exemple, il existe des kits sur le marché offrant une puissance de 1600 watts, pour un prix d'environ à peu près 1300 €. Dans les meilleures conditions, cela permet d'obtenir un retour sur investissement en environ 5 à 6 ans, ce qui est quand même relativement rapide. Alors, nous allons parler d'un concept clé pour la transition énergétique de nos maisons, c'est l'autoconsommation. Alors, qu'est-ce que c'est l'autoconsommation et en quoi cela peut-il vous aider à économiser l'énergie? L'autoconsommation, c'est tout simplement le fait de produire votre propre électricité, principalement grâce à des panneaux solaires et de la consommer directement pour répondre aux besoins de votre maison. Imaginez vos panneaux solaires captant l'énergie du soleil et la transformant en électricité. Cette électricité est ensuite utilisée pour alimenter vos appareils électroménagers, tels que votre chauffe-eau, votre télévision, votre lave-linge ou votre four. Plus vos panneaux produisent de l'énergie solaire, moins vous aurez besoin de recourir à votre fournisseur d'énergie traditionnel. En haut, nous voyons la production solaire issue de vos panneaux. Toute cette énergie est utilisée pour alimenter directement votre maison. Cela signifie que votre fournisseur d'énergie, représenté par la centrale nucléaire en bas de l'image, aura moins d'énergie à vous fournir, car vous êtes capable de subvenir vous-même à une partie de vos besoins. Ce mécanisme réduit donc considérablement votre dépendance vis-à-vis du réseau électrique, ce qui se traduit directement par une baisse de votre facture d'électricité. Il est également important d'analyser notre consommation par rapport à l'énergie produite par nos panneaux solaires. Regardons un graphique qui illustre l'importance de synchroniser la consommation d'énergie avec la production solaire pour maximiser l'autoconsommation. Dans ce cas, nous constatons qu'il n'y a pas de synchronisation entre la consommation d'énergie et la production solaire. En déplaçant certaines activités énergivores vers les heures de production maximale, par exemple en programmant les appareils pour qu'ils fonctionnent en milieu de journée, il est possible de réduire la dépendance au réseau électrique et d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire produite sur place. Cela met en évidence l'intérêt d'une gestion intelligente de l'énergie pour minimiser les coûts énergétiques et maximiser l'efficacité des installations solaires. Alors, ce graphe, cette fois-ci, montre une utilisation plus efficace de l'énergie solaire avec une synchronisation améliorée entre la production solaire et la consommation d'énergie. Cela se traduit par une augmentation de l'autoconsommation, une réduction des pertes et une dépendance moindre au réseau électrique, surtout pendant les heures de production solaire maximale. Ce type d'optimisation est importante pour maximiser les économies d'énergie et l'efficacité de l'installation solaire. Ça démontre en fait l'importance de planifier et de programmer la consommation d'énergie en fonction des périodes de production solaire afin de maximiser les avantages de l'autoconsommation. Alors, gardez bien en mémoire la forme de la courbe de la production électrique de vos panneaux solaires, car c'est à partir de cette courbe que les choses deviennent intéressantes. Nous allons maintenant passer au chauffe-eau thermodynamique pour comprendre comment il fonctionne et comment produire de l'eau chaude avec un maximum d'efficacité. Il ne s'agit pas simplement de faire fonctionner le chauffe-eau pendant les heures de production maximale. Un autre facteur important entre également en jeu, et voyons cela tout de suite. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le premier appareil grand consommateur d'énergie dans une maison, lorsqu'on produit
son eau chaude avec de l'électricité, bien c'est le chauffe-eau. C'est pourquoi il est essentiel de se poser la question. Faut-il conserver un chauffe-eau traditionnel ou passer à un chauffe-eau thermodynamique? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous montrer pourquoi il est préférable de passer immédiatement au chauffe-eau thermodynamique, rien qu'en termes de consommation d'énergie. Ensuite, nous verrons comment ce chauffe-eau thermodynamique peut être encore davantage optimisé. Alors, commençons par examiner la consommation énergétique des deux systèmes. Sur la gauche, nous avons un chauffe-eau électrique standard et sur la droite, un chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau électrique standard consomme 11 kW par jour sur une année. Cela représente au total 4239 kW. En utilisant les tarifs moyens de 2023, cela équivaut à un coût total de 974 € par an. En revanche, le chauffe-eau thermodynamique est beaucoup plus économe en énergie. Sa consommation quotidienne est de 3,2 kW, ce qui donne au total, au niveau de la consommation annuelle, 1188 kW. À ce même tarif, cela représente un coût annuel de 273 €. On constate donc immédiatement une réduction significative de la consommation énergétique et des coûts. Alors attention, ces calculs ont été faits en considérant que les cuves à chaque fois sont vides. C'est-à-dire qu'on a consommé le maximum d'eau chaude. Maintenant que nous avons vu qu'il est clairement avantageux de passer à un chauffe-eau thermodynamique plutôt que de rester sur un modèle classique, notamment pour réaliser des économies d'énergie, il est important de comprendre comment maximiser ces gains. Lorsque vous avez des panneaux solaires, plus vos appareils sont économes en énergie, plus vous pouvez utiliser cette énergie pour alimenter un plus grand nombre d'appareils. Maintenant, allons un peu plus loin dans la compréhension de fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique. Un paramètre clé de chaque chauffe-eau thermodynamique est le COP, ou coefficient de performance. Comprendre ce paramètre est essentiel pour optimiser l'efficacité de votre appareil. Voyons ce qu'est le COP et comment il fonctionne. En fait, le COP est un indicateur clé pour évaluer l'efficacité d'un chauffe-eau thermodynamique. Le COP mesure le rapport entre l'énergie thermique produite et l'énergie électrique consommée par l'appareil. Par exemple, un COP de 3 signifie que pour chaque kilowatt d'électricité consommée, le chauffe-eau produit 3 kW de chaleur. C'est un élément important car plus le COP est élevé, plus le chauffe-eau est performant. En effet, plusieurs paramètres peuvent affecter le COP réel d'un chauffe-eau thermodynamique. N'oublions pas qu'au départ, ces appareils sont testés en laboratoire. Mais dans les conditions réelles, c'est différent. Alors, le premier impact sur le COP, c'est la température extérieure. Le COP d'un chauffe-eau thermodynamique est fortement influencé par la température extérieure. Ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est comment la température varie au cours de la journée. Alors, en général, les températures sont plus élevées en journée qu'au cours de la nuit, ce qui signifie que le chauffe-eau thermodynamique fonctionnera de manière plus efficace pendant la journée. La meilleure période pour faire fonctionner un chauffe-eau thermodynamique est généralement de 11h à 16h, lorsque les températures extérieures atteignent leur maximum. Alors, en programmant votre chauffe-eau pour qu'il fonctionne pendant ces périodes, vous optimisez son COP, car l'air est plus chaud, rendant l'appareil plus efficace, et ça nécessite moins d'énergie pour chauffer l'eau. Cette optimisation est d'autant plus bénéfique si vous utilisez également des panneaux solaires, car c'est pendant cette même période de la journée que la production solaire est à son maximum. En alignant le fonctionnement de votre chauffe-eau thermodynamique avec les heures les plus chaudes de la journée, vous maximisez l'efficacité de votre système, réduisant ainsi votre consommation d'énergie et optimisant l'utilisation de la production solaire. Donc il est clair qu'il est totalement inapproprié de faire fonctionner un chauffe-eau thermodynamique la nuit. En effet, les températures chutent généralement pendant la nuit, ce qui rend le chauffe-eau thermodynamique beaucoup moins performant. En tenant compte de la variation de température au cours de la journée, il devient évident que le chauffe-eau thermodynamique est plus efficace pendant les heures où la température est la plus élevée. Programmer le fonctionnement entre 11 et 16 heures maximisera le COP, réduisant ainsi la consommation d'énergie pour une production d'eau chaude donnée. Et nous venons donc d'en faire la démonstration. La conclusion logique de tout ça est qu'il faut synchroniser le fonctionnement de votre chauffe-eau thermodynamique avec la production solaire. Évidemment, il peut y avoir des périodes de l'année comme l'hiver où la production solaire est moindre. Cependant, le principe reste valable. Même en hiver, les températures sont généralement plus élevées pendant la journée que la nuit. Alors pour ceux qui seraient en manque d'informations sur le chauffe-eau thermodynamique, je vous ai mis un lien vers un tutoriel détaillé dans la description. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur ces appareils, ainsi que des conseils pour les optimiser en combinaison avec d'autres systèmes. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Si vous souhaitez continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne. Et pour être informé
de toutes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à bientôt.